Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur SAO Alicization Rising Steel pour vous présenter tout simplement le système de combat. Donc comme vous savez, j'ai fait un sondage il y a quelques temps pour savoir si vous voulez une tier list ou une vidéo système de combat. Vous avez choisi une vidéo tier list en first. Donc maintenant je vous fais la petite vidéo système de combat qui peut être assez intéressant pour tous ceux qui n'ont pas compris quelques fonctionnalités dans les compétences ou encore ceux qui veulent débuter et apprendre de tout ça tout simplement. Et du coup je vous propose que l'on regarde tout ça dès maintenant. J'ai lancé une petite partie PvE tout simplement pour expliquer tout ça. Donc là bien évidemment je suis avec une team secondaire, hein, c'est pour que ça soit plus simple à expliquer et surtout pour partir plus vite en spé que j'ai fait ça. Du coup, faut savoir que dans le jeu de SAO on possède, il y a un certain nombre de compétences, donc il y en a 5 qui constituent le jeu. Donc une compétence d'assaut, une compétence de break, une compétence de charge, de heal et de énéance. Donc on va analyser là-dedans. Donc là on est avec la petite Alice jeune, donc qui possède par exemple 3 compétences. A savoir que chaque personnage aura 3 compétences. Donc là elle a une compétence d'assaut et de break et de heal. A savoir que la compétence assaut va augmenter normalement notre ultimate, donc l'incarnate ici, notre volonté, de 5%. Toutes les compétences d'assaut devraient augmenter de 5%, sauf au cas contraire comme Alice qui augmente de 10%, mais ça c'est ajouté par rapport à sa compétence. Mais en règle générale, toutes les compétences d'assaut vont augmenter de 5%. Et ça va être pareil avec la petite commande donc d'attaque, qui va augmenter aussi de 5%. Ensuite, là ça c'est intéressant parce que notre ennemi par exemple il est en volonté, donc là il est en position de partir en spé comme ici présent. Sauf que nous on veut pas qu'il parte en spé. Donc là on possède la compétence B, break, donc compétence très intéressante. Donc quand on monte par exemple un personnage au level maximum, on peut normalement lui enlever 50% de sa volonté. Donc là je sais pas si je... Voilà, donc là ma Alice elle est pas montée à fond, mais normalement si elle est à fond, on peut aller jusqu'à 50% de break. Et comme vous pouvez le voir, ça a descendu son pourcentage d'ultimate. Donc là il est passé à 87%, donc ça c'est assez intéressant. Et ensuite on a le heal. Donc le heal, hein, pas besoin vraiment de le présenter en soi, je pense que tout le monde le connaît. Donc là on a deux systèmes de heal, on va dire du heal AOE et du heal solo target. Donc là par exemple notre Alice fait du AOE, donc en gros elle heal tout le monde. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, parce qu'étant donné que j'ai pris un petit peu de dégâts dès le début de la partie, ça peut être assez intéressant. Surtout que dans son passif c'est du heal pendant 2 tours, donc assez intéressant. Donc voilà, là j'ai presque full life ma petite team. Donc là on a actuellement Kirito. Et Kirito possède une compétence de charge, donc on n'a pas vu, et l'énéance, donc c'est parfait. Donc à savoir que l'énéance, c'est une compétence qui normalement offre des bonus supplémentaires en game. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple de la résistance magique, par exemple 20% supplémentaire, de la résistance physique, de l'attaque physique ou encore de l'attaque magique. Ou on peut aussi avoir comme Lifa ou un autre personnage que j'ai oublié ce qu'il fait aussi, mais qui est très intéressant. Par exemple, Lifa va augmenter votre capacité à augmenter votre volonté de 2,25, donc c'est un multiplicateur de 2,25, donc ça c'est très très intéressant. Donc là pour le coup le Kirito fait quoi? Bah de la magique attaque plus 20% sur tous les alliés, donc ça pourquoi pas, c'est très intéressant. Mais là nous ce qu'on va faire je pense, ça va être une charge. Donc là comme vous pouvez le voir, la charge c'est 15%. Normalement toutes les compétences de charge augmentent votre volonté de 15%. Donc ça c'est la compétence idéale quand vous commencez le jeu. Dès que vous commencez le jeu, en général on va vous demander dans les missions de partir en volonté. Donc il vous faut au moins quelques personnages qui peuvent avoir cette compétence là pour partir le plus vite possible en ultimate. Il y a quelques personnages qui ont par exemple 20%, comme Asuna il me semble qu'il le fait, ou Loni qui devrait être pareil il me semble, je sais plus du tout. Mais enfin bref, il y a d'autres personnages qui peuvent aller jusqu'à 20%. Mais là pour le coup, en généralité c'est 15% de charge. Donc on va faire plutôt une assaut, parce que l'autre particularité de l'assaut que je n'ai pas dit, c'est que l'assaut enlève 10% aussi sur la volonté, donc ça c'est intéressant. Toutes les compétences d'assaut le font, et j'ai envie de vérifier parce que l'attaque je ne suis... Ah si, donc l'attaque aussi enlève 20%, donc on va le faire. Donc on va augmenter simplement que de 5% notre volonté, donc c'est pas ouf. Donc là aussi, très intéressant, j'ai, comme vous voyez, Link x1, parce que tout simplement je viens de faire une compétence d'assaut avant, donc on va continuer. Hop, on va continuer notre Link, et normalement si tout se passe bien, si je prends pas de dégâts d'ennemis ou autre, normalement je devrais pouvoir continuer ma chaîne, ou au cas contraire, voilà.
Donc là, Link x2, je peux continuer ma chaîne. Mais bon, là, j'ai une compétence de break. Voilà. On va essayer de le descendre au plus vite. Malheureusement, là, ça ne me permet pas d'augmenter ma volonté. Mais au moins, on va empêcher Eldritch de partir en ultimate. Et ça, c'est très très important. Donc là, vu que je finis avec Eugen pour le personnage, bah, on va se faire de la petite charge. Voilà. On va en profiter, on va essayer de partir l'ultimate. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que je vous raconte aussi par rapport à l'ultimate. Lorsqu'on part, que des gens ont sûrement peut-être pas compris. Pourquoi quand je pars en ultimate, je ne pars qu'avec un seul personne. Des fois je pars avec 3 personnages, 2 personnages, 4 personnages. Je vais vous l'expliquer après. Donc là, hop. Et voilà. Donc là, on a descendu sa volonté à fond. Il pourra pas partir en ultimate. Donc là, il va nous lancer simplement une compétence basique. On va faire une petite attaque d'assaut. Voilà, on va essayer de chercher l'ulti. Allez, on va partir en assaut. Voilà. Ah oui, à savoir aussi que la troisième compétence que vous avez pu voir avec Shiluka, je crois qu'elle s'appelle, j'ai oublié le nom, elle n'est pas débloquée, c'est tout simplement dans l'arbre de compétences. Il faut monter en level, je crois level 40 ou 30, je sais plus trop quoi. Et du coup, vous pouvez débloquer votre troisième compétence, qui est en général une compétence de heal ou d'énéance. Mais bon, comme vous avez pu voir, Eugen, sa compétence roi, c'est un assaut, d'autres c'est des heals, enfin bref. Du coup, on va continuer. On va faire du Link. Voilà, de toute façon, on s'en fout, il peut pas partir en spé, on le sait bien. On va faire une attaque tranchante avec Eugen qui fait de très bons dégâts. C'est un très bon personnage en fait, 3 étoiles. Faudrait que je vous fasse aussi, je vous présente les personnages 3 étoiles aussi qui peuvent être intéressants je pense à monter. On va continuer. On va y être presque. On va y être juste après d'ailleurs. Bah voilà, là on y est. Donc là par exemple, je vais vous expliquer tout ça. Donc là on est à 100% de l'ultimate. Donc là, bah d'ailleurs, vous voyez, ils me disent rotation de Link, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de prendre un personnage. Voilà, charge, si je prends elle, hop, j'ai un Link, et comme ça je pourrais continuer aussi la chaîne, donc ça peut être très intéressant. Ou faire une rotation avec un personnage, par exemple, s'il y a beaucoup d'ennemis, vous savez qu'en rotation, vous avez un personnage qui va faire de la OE, vous allez choisir ce personnage pour faire de la OE, ça peut être très intéressant. Donc, là, ce qui est très intéressant, vous savez que j'ai mon incarné de 100%. Là, je vois que j'ai Kirito et Eugen. Eugène, je sais pas comment on l'appelle, mais enfin bref. Et qu'après il y a l'ennemi. Donc normalement je ne peux partir qu'avec les deux là. Donc là, hop. Voilà, donc vous voyez je pars qu'avec les deux. Si par exemple l'ennemi, voilà, on va faire comme ça. Si l'ennemi par exemple aurait été plus loin après Shiluka, donc là j'aurais eu 4 alliés, j'aurais pu partir avec mes 4 alliés. Voilà, c'est le truc important à comprendre. Moi, je n'avais pas compris ça au début, je l'ai compris plus tard en jouant. C'est pas un truc qui m'a call direct quoi. Et là, normalement, oups, j'ai fait une slancée. Très intéressant. Je voulais présenter autre chose, mais c'est pas grave. Là, par exemple, mon Eugen présent est avant l'ennemi, Eldri. Là, par exemple, si je fais un stay, normalement, je passe après. Voilà. Donc là, je passe après l'ennemi. Si j'avais gardé mon Kirito avant, que j'aurais fait un stay avec le Kirito, en fait, je serais juste passé après Eugen. Et du coup, j'aurais pu attaquer avec ce personnage. Donc faire l'ultimate avec lui. Mais du coup, on va faire quand même l'ultimate avec lui. Je pense que ça devrait suffire. Pas besoin de masse personnage pour le défoncer. Et en plus ça tombe bien parce que je n'ai pas vu son ulti. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et ça a l'air déjà stylé. Oh, il est assez stylé quand même, faut se le dire. Bon bien évidemment je serais parti avec les autres, ça aurait fait plus chaud. Donc eh ben on va pas se heal. On va faire un petit assaut, voilà. On va continuer d'attaquer. Putain Alice ça fait quand même assez mal hein. Sur Eldri qui prend des sales tatanes. Donc là à mon avis il va se charger. Hop, ok, une attaque AOE. Oh, oh le bruit c'était bizarre. Soignez-vous. Donc là ça tombe bien, j'ai pris une petite Loni. Ok, petite solo target. Donc ça tombe bien, j'ai pris ma petite Loni. Donc là voilà, je prends une rotation. Et là j'ai besoin de heal par exemple. Donc hop là, on va heal toute la team. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je pense que je vous ai fait normalement à peu près le tour hein. Là voilà, je peux encore continuer à partir en charge pour aller chercher l'ultimate si j'ai envie. Mais bon, c'est pas très intéressant là. Je pense qu'on va essayer de le finir le plus vite possible. Non, Eugen qui devrait... Bon voilà, je suis sur mauvais team donc forcément il va pas faire trop de dégâts. System call. Et Loni qui va le démonter normalement sur ce coup là.
Il lui manque juste une petite barre. On va le finir sa petite barre. Ou alors c'est fini, j'ai pas vu. Non, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait là? Il augmente son attaque, il est content. Il nous présente de nouvelles techniques d'ailleurs, Eldri, hein, et il a envie. Il a envie de faire le beau jeu. Bon, on sait qu'il va mourir là, dans quelques instants, bien évidemment. Protection, résistance physique. Ah, bah oui, c'est vrai. Eh ben écoutez, on va le finir avec une petite attaque style manque de respect. Voilà, c'est drôle. Et bien évidemment, comme vous avez pu voir, ça a augmenté aussi l'ultimate de 5%. Enfin bref. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai présenté tout simplement les 5 compétences importantes du jeu. Donc là j'ai pas trop joué en mode énéance parce que bon ça valait pas le coup, c'était pas très intéressant. Mais imaginons l'ennemi ferait énormément de dégâts magiques. Bah là par exemple j'aurais beaucoup profité avec ce Kirito de lancer de l'énéance tout simplement pour profiter de tout ça. Ce qui là pour le coup n'avait pas lieu d'être, voilà en gros. Donc voilà les gars, c'était une petite présentation, un petit tuto sur le système de combat. Je pense que ça peut aider plus d'un. Principalement je pense pour le fonctionnement de l'ultimate. Ça c'est pas évident. Aussi comprendre le switch avec si on change de personnage d'un côté et de l'autre. Donc ça peut être aussi intéressant. Et le système de rotation qui peut être très intéressant aussi avec le système de chaîne. Et bref, et vu que je ne sais plus comment finir mes vidéos, voilà, bah, je vous dis une bonne soirée à tous ou une bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!